Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve pour une guidance de pleine lune du 15 novembre. On va aller voir ce que nous raconte cette pleine lune qui va être je crois une super lune d'ailleurs, qui va très très bien se voir dans le ciel si le ciel est dégagé. Alors, on va commencer. Je vais déjà un petit peu nettoyer les énergies, nettoyer un peu les cartes. Hop. On va déjà aller voir quel est le message général. Pour cette pleine lune. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, désolée, c'est un petit peu long, mais je crois qu'il y a besoin. Ok. Allez, c'est parti. Je regarde si j'ai pas de noir sur les doigts. On y va. Allez, quel est le message général pour cette pleine lune du 15 novembre? Ok, je sens qu'il y a besoin de battre. Ah. Et on parle d'air, de mouvement. Elle est sortie tout de suite. C'était rapide, je ne l'ai pas vu arriver en fait. On me parle de mouvement et d'air. Et vous voyez, je vous ai dit, il y a besoin, je sens qu'il y a besoin. Vous avez vu, j'ai fait de la fumée en fait. J'étais justement avec l'élément air. Il y a quelque chose qui doit circuler, ce que je ressens dans ce message. C'est quelque chose doit circuler. Se mettre en mouvement. Et là, ce que je vois aussi, ouais, on a les nuages, on a la fumée. Donc ce que je ressens aussi, c'est le besoin de traverser une zone d'ombre, une zone de un peu de, je dirais pas de turbulence, mais de quelque chose qui est un petit peu ombrageux, nuageux, qu'il faut percer. Je ressens comme peut-être une espèce de cocon. Alors j'allais dire zone de confort, mais je n'aime pas trop cette expression, cette formule, zone de confort. Mais quelque chose dans lequel on est enveloppé, qui nous maintient finalement peut-être dans des schémas, des comportements qui ne nous conviennent plus, et besoin de les traverser. En fait, c'est comme si on avait, je parle en général, si on pouvait vivre dans une espèce d'enveloppe de quelque chose, voilà, qu'on s'est bâti autour de nous, avec lequel on arrive à vivre, on s'est adapté avec ça, mais qui ne nous convient plus et qu'il faut percer. Et c'est difficile de le percer parce que c'est quelque chose qui finalement on peut vivre avec. On peut vivre avec. C'est un petit peu inconfortable, mais on peut vivre avec. Mais là, je sens qu'il faut, voilà, le message c'est, ok, tu peux vivre avec, mais maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Donc, choisir de percer ce nuage et se mettre en mouvement. Ok, voyez, on a le noyau interne qui est tombé. En fait, percer ce nuage, c'est aller voir, pour permettre d'aller voir le noyau interne. Vous voyez, derrière cette nébulosité, derrière cette fumée, il y a quelque chose de plus clair, de très dessiné, vous voyez, de précis, qui est votre intérieur. Et qui est votre vérité en fait. Donc il y a quelque chose à mettre à jour. Voilà. Peut-être simplement en soufflant dessus, c'est peut-être pas si compliqué d'aller chercher cet intérieur en fait, qui est caché derrière des choses, vous voyez. Et
Ce que montre cette carte, c'est... ça me fait penser en fait à un chocolat. Un chocolat de Pâques, vous voyez, avec ces petits, un petit œuf en chocolat, vous savez, qu'on peut casser finalement très facilement en appuyant un petit peu dessus. Et pouf, il y a une surprise à l'intérieur. Voilà. Donc je pense que ça demande une petite mise de départ, de se dire je me mets en mouvement, je casse la coquille. Et je fais quelque part partir en morceaux, exploser ces parties de moi là qui m'entourent comme un espèce de châle un peu protecteur, mais qui finalement ne me rend plus service et me maintiennent et me contiennent dans un comportement, des schémas qui ne me conviennent plus. On va aller voir alors... on va aller voir avec l'oracle de Merlin. Alors, je vous avoue, j'ai acheté cet oracle il y a très longtemps, enfin pas très longtemps en fait, peut-être l'année dernière, et je l'ai ouvert une fois et je m'en suis pas resservie. Et puis là, il est sorti. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans, donc on va le redécouvrir ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très joli. J'aime beaucoup cette collection. Et on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire, donc sur ce qui va partir en fait. Là, ce qui éclaire la lune, c'est vraiment ce besoin de dépasser ce voile. Et on va regarder ce qui doit partir. Alors, je le bats bien parce qu'en plus il doit être sûrement dans l'ordre. S'il y a un ordre. Hop. Allez, quel est le message? Quel est le message? Qu'est-ce qui doit partir dans cette pleine lune? J'ai envie de battre les cartes dans ce sens-là, mais je n'ai pas la main assez grande. Pourtant, j'ai très envie de les battre comme ça. Hop. Mais du coup, je fais tout sauter et je recommence. Qu'est-ce qui doit partir? Oula. Je sens comme quelque chose qui n'est pas en maîtrise en fait. Quelque chose qui fait perdre les pédales. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci. Et c'est Brocéliande qui est tombée à l'envers. Alors on va aller voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ce Brocéliande? Waouh, elle est magnifique. Je vous laisse la regarder, elle est vraiment magnifique. On a encore, on retrouve ces nuages en fait, cette nébulosité avec, je dirais, cette fumée. On a quelqu'un qui observe du haut d'une falaise, qui observe en bas. Qu'est-ce qui doit partir? Pour moi, il y a quelque chose de... Ouais, ce que je ressens, c'est la difficulté à faire le pas et trouver le chemin, en fait, pour partir sur des nouveaux comportements. Brocéliande, c'est aussi, il y a de la magie dans Brocéliande. Qu'est-ce qui doit partir? On va regarder, on va se faire plaisir, on va regarder le petit livret. Alors je me trompe, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, Brocéliande, oui, Brocéliande.
Alors, excusez-moi, je lis en même temps pour voir. Ah, renversé. Je vais aller directement là. Il y a ici un manque d'enracinement, de repères. La personne est troublée au sombre de sa forêt inconsciente. Elle marche au hasard, échafaude et se perd. Voyez, je vous ai dit la difficulté de trouver le chemin. L'absence de lien peut mener à une sourde angoisse. Pour s'en débarrasser, il convient de connaître et d'apprivoiser cette liberté tourmentée. Ok. La force, elle se situe dans la trame des branchages, les verticalités, les horizontalités des grands seigneurs branchus. Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi un berceau, une matrice nécessaire aux métamorphoses. Ok. Ok, l'entrave, une certaine difficulté à s'adapter aux règles sociales. La liberté et l'indépendance deviennent trop exigeantes. La souffrance peut sourdre. Ok. Je, je lis, je réfléchis en même temps. J'essaie de ressentir. Ouais, il y a quelque chose où, en fait, dans cette nébulosité, il y a un chemin à prendre. Et ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez un besoin de liberté très fort, sûrement très fort, avec qui fait que finalement, vous laissez un peu tout ouvert. Et qu'à un moment, il faut prendre des décisions et se mettre en marche sur des choses. C'est difficile pour vous de vous rassembler, voyez, pour aller vers quelque chose de plus précis. Parce que vous avez tendance à tout laisser ouvert. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, peut-être que ça marque un espèce de manque d'engagement. Parce que vous laissez tout ouvert et du coup, vous avez peut-être une peur de s'engager. C'est peut-être quelque chose comme ça. On va regarder ce que nous dit... Ah ouais, attendez, c'est celle-là qui m'appelle. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Qui vous laisse un petit peu dans dans une forme de nébulosité parce que vous laissez tout ouvert en fait. Vous ne prenez pas tout à fait d'engagement ou de décision claire. Alors voilà, je vous montre la carte qui est sortie. Elle est très aérienne aussi, hein. Elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, Notre-Dame du Feu Sacré. Alors, des sources externes d'amour et du support et de soutien ont pu vous manquer. Avec cette carte, votre âme retrouve assez de pouvoir pour continuer à grandir dans l'amour, la force, le pardon, la compassion. Ouais, je sens que ce qui manque, c'est le petit maillon. Je ressens, c'est un petit maillon qui vous donne suffisamment, peut-être, voilà, peut-être qu'il vous a manqué hein, quelque part justement ce soutien émotionnel, cette compassion, quelque chose qui vous soutient
et qui vous permet justement de vous construire, de vous structurer et de prendre, voilà, de prendre de ressentir en fait votre énergie, l'énergie de vie, puis de la mettre à votre service. Je pense que c'est un petit peu ça, et c'est ce qui vous laisse un peu dans la brume. Et donc quand vous rencontrez certaines difficultés dans la vie, certaines situations, ça peut vous remettre dans la brume. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours comme ça, hein. Ça peut vous remettre dans la brume avec cette difficulté à vous recentrer pour avancer de manière concrète et j'allais dire précise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que je ressens. Donc, je pense que cette pleine lune, elle vient vous aider à dégager ça. Ok ? On va compléter avec une carte. Alors, cette fois-ci, l'oracle des légendes du Nord, que j'adore aussi, qui est de la même collection que l'oracle de Merlin, avec cette belle carte de Brocéliande. Hop, voilà. Et on a une rune qui s'appelle Algise ou Algise, je ne sais pas le prononcer, mais en tout cas, je pense que ce qui vient, c'est quelque chose, vous voyez, d'un peu plus, on se retrouve un peu dans les mêmes paysages. Qu'est-ce que nous dit Algise ? Ouais, ok. Ok, en fait, elle vient aider à faire partir les peurs, en fait, cette carte. Ok. Ok. En fait, c'est une carte qui est reliée au divin, hein, donc c'est, je dirais que c'est un support de plus, comme Notre-Dame du feu sacré, justement pour se relier au divin et se relier à soi-même, en fait, à son noyau interne. Voyez ? Feu sacré, noyau interne, se relier au divin, on est sur la même chose, c'est-à-dire se sentir relié et complet, quoi qu'il nous arrive dans n'importe quelle situation, avec même si à un moment le soutien a pu nous manquer, on peut trouver ce soutien à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que disent ces cartes en fait. En se reliant au divin, on retrouve ce soutien inconditionnel de l'univers en fin de compte, pour pouvoir se réaliser dans la vie tout simplement. Alors je vais voir ce que nous dit. Je vais prendre une carte du tarot. Je vais le prendre surtout pour l'image, hein. Je ne vais pas forcément la commenter, mais je sens qu'elle peut être utile. Simplement se laisser traverser par les images qui ont elles-mêmes une vibration, hein, et qui parlent d'elles-mêmes. J'ai trop de cartes. Ok. Voyez. Et comme par hasard, on a la grande prêtresse qui sort. Je vous laisse regarder. C'est vraiment ça, hein, être dans sa verticalité. On vous demande d'être dans votre verticalité. On vous demande, voilà. La pleine lune va vous aider à venir dégager cette difficulté à être dans votre verticalité et à être dans la pleine expression de vous-même. Et vous aide à garder en fait votre verticalité quoi qu'il vous arrive, quelle que soit la situation que vous traversiez. Et High Prêtresse
comment dire, feu sacré, noyau interne, vous voyez, on est vraiment sur cette verticalité avec cette force de vie énorme, quoi. Et on a Justice qui est sorti aussi. Qui est aussi dans l'idée de retrouver un équilibre dans votre vie. Et c'est ça, retrouver une balance qui soit juste pour vous dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes embarqué par vos peurs, etc., vos difficultés, c'est retrouver cette verticalité-là. Ok, je vais prendre une dernière carte, a priori, avec un conseil. C'est celle-là qui est tombée. Non, je la remets. Je suis pas sûre. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour cette pleine lune? Non. Quel est le conseil pour cette pleine lune? Ok, c'est bien celle-là. Elle est ressortie. Soyez pleinement responsable. En fait, ce qui me vient, c'est le besoin d'assumer en fait qui vous êtes. Je pense que quand vous n'assumez pas complètement qui vous êtes, ça vous met justement dans un flou. Je pense que le manque de soutien dont on s'est parlé, qui peut provenir de certaines situations de votre vie que vous avez pu traverser, ont pu un petit peu vous empêcher de vous sentir complètement en responsabilité et de prendre votre pouvoir, en fait, tout simplement. Et donc voilà, on vous dit, mais vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à craindre à être pleinement responsable, à vous assumer totalement, à assumer qui vous êtes et d'assumer votre force, en fait. D'assumer votre force, d'assumer ce que vous êtes complètement, votre feu sacré. Et c'est quand vous ne l'assumez pas que vous tombez dans une forme de flou qui est dommageable parce qu'en fait ça vous fait stagner. Ça vous fait stagner, ça vous met dans un inconfort. Donc voilà, c'est ce que le conseil, c'est ça, c'est soyez pleinement responsable de vous, assumez qui vous êtes. Vous êtes de belles personnes. Vous avez plein de belles choses à offrir, à vous offrir dans la vie. Et donc, n'hésitez pas en fait à vous montrer tel que vous êtes et à faire ce qui vous semble bon pour vous. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune du 15 novembre. Écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des messages. Moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt sur La Voix des Murmures. Allez, bye bye.